Bonjour mes frères et sœurs. Je reviens encore pour vous parler du pardon du péché de l'homme à l'homme. Donc, nous avions commencé avec l'assurance du salut dans notre première leçon et notre deuxième leçon était sur le pardon du péché de Dieu à l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler du pardon du péché de l'homme à l'homme. Donc, je vais encore revenir à ce que je dis souvent, que moi, j'ai reçu ces affermissements gratuitement parce qu'il y a eu un frère et une sœur qui étaient un couple qui connaissaient le Seigneur et ils avaient répondu à l'appel de Dieu de venir partager de cela avec moi. Et aujourd'hui, moi aussi, je viens continuer à partager de cela avec vous pour vous aider à croître spirituellement, à connaître vos devoirs et obligations envers Dieu et de connaître qui est réellement Dieu dans votre vie. Alors, je vais essayer de résumer un peu ce que nous avions reçu dans notre première leçon. Et comme vous savez, la première leçon était sur l'assurance du salut. Et selon cette leçon, j'ai parlé des 6 avantages que nous avons lorsque Jésus-Christ vient dans notre vie. Et nous avons soulevé le premier point qui était ce que lorsque nous avons Jésus dans notre vie, il vient et entre dans notre vie selon Apocalypse 3, 20. Et deuxièmement, c'est qu'en Jésus, vos péchés ont été pardonnés selon Colossiens 1, 13 à 14. Troisièmement, c'est que vous avez reçu la vie éternelle en Jésus selon 1 Jean 5, 11, 13. Quatrièmement, vous êtes devenus enfants de Dieu en Jésus selon Jean 1, 12, 13. Cinquièmement, vous êtes devenus une nouvelle créature en Christ selon 2 Corinthiens 5, 17. Et sixièmement, vous êtes délivrés de la puissance de Satan et vous êtes en sécurité en Christ selon Colossiens 1, 12, 14. Et notre deuxième leçon était sur le pardon du péché de Dieu à l'homme et nous avons répondu aux questions et nous avons parlé des points suivants. Donc, premier point, c'était comment peut-on définir le péché. Deuxième point, c'était la source du pardon. Quatrième point, c'était comment vivre en relation et en communion avec Dieu. Quatrième point, c'était la confession et la repentance. Donc, maintenant, notre troisième leçon, nous allons partager sur le pardon du péché de l'homme à l'homme. Et nous allons prier. Père éternel, merci parce que tu as permis à ce que nous puissions encore aujourd'hui parler du pardon du péché de l'homme à l'homme. Seigneur, nous pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous avons besoin de ta grâce, de ta protection, de ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous conduire, nous parler, que toute personne qui recevra, qui écoutera cet enseignement soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous avions dit auparavant, aujourd'hui, nous allons voir comment le pardon que Dieu nous accorde nous met dans l'obligation de pardonner à nos prochains. Et que si nous ne pardonnons pas à nos prochains, il ne nous sera pas pardonné. Par conséquent, nous perdrions notre communion avec Dieu. Et voici la marche à suivre pour nous réconcilier avec notre prochain. Donc, nous allons lire et découvrir ce que recommande la Bible pour le pardon du péché de l'homme à l'homme. Donc, comme d'habitude, ayez une Bible avec vous, un stylo et quelque chose pour écrire dessus. Et si Dieu vous touche, vous pouvez toutefois écrire. Comme ça, à votre tour, vous allez aussi partager avec les autres comme moi, j'avais fait. Donc, allez-y dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 18. Romains 12, verset 18, je vais lire.
Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, selon ce verset que nous recommande la Bible. Alors, nous allons aussi aller dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Je vais lire. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Donc, selon vous, que nous recommande la Bible pour le pardon du péché de l'homme à l'homme? Selon ces deux versets, la Bible nous recommande de chercher à vivre en paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et notre deuxième point, notre deuxième question est celle-ci. Que nous recommande la Bible lorsque nous avons quelque chose contre quelqu'un? Donc, c'est toujours sur le pardon du péché de l'homme à l'homme. Matthieu 6, 14, 15 dit, Matthieu 6, chapitre 6, versets 14 à 15 nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Allez-y, écrivez Marc 11, 25, 26. Marc 11, 25, 26 qui dit ceci. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc la réponse ici, c'est que lorsque nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons pardonner afin que Dieu puisse aussi nous pardonner. Troisième question, combien de fois devons-nous pardonner lorsque quelqu'un nous a fait du mal? Donc, allez-y dans Matthieu 18, versets 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22 dit ceci. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc, la réponse ici, c'est que nous pouvons pardonner quelqu'un, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Alors, nous continuons toujours dans notre question. Qu'est-ce que nous devons faire selon le passage que nous avons lu? Allez-y, écrivez Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, versets 23 à 24, il dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et quelle est la réponse ici? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est que nous devons toujours pardonner et nous réconcilier avec les autres. Quelles sont les étapes de la réconciliation selon Matthieu 18, 15 à 17? Donc, selon Matthieu 18, 15 à 17, nous allons lire. Si ton frère a péché contre toi, va et réponds-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église,
qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, allez-y dans le verset 15. Réponds-le entre toi et seul. Ça, c'est la première démarche à faire lorsque lorsque un frère a un problème avec toi ou bien tu as un problème contre ton frère. Ça peut être aussi ta sœur en Christ ou je ne sais pas, mais ici on parle de frères et sœurs en Christ. Et dans le verset 16, prends une ou deux témoins et le dernier verset, tu le dis à l'Église. Et nous allons toujours continuer. Donc, lorsque vous faites la réconciliation, qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Proverbe 17, 19. Proverbe 17, 19 dit, « Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Lui rappeler, éloigne son ami. » Donc, qu'est-ce que nous devons éviter de faire? Il faut éviter de rappeler les fautes passées. Que vous recommande Matthieu 5, 43 à 45. Donc, Matthieu 5, 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Romains 12, 19 à 21. Je recommence. Romains 12, 19 à 21 dit ceci. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuera, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras de charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc ici, la Bible nous recommande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Quelle est la bonne manière de vivre dans une communauté? Donc, rappelez-vous, ça c'est toujours la marche à suivre concernant les affermissements sur le pardon du péché de l'homme à l'homme. Donc, ici, la question nous est posée, quelle est la bonne manière de vivre dans une communauté? Selon Colossiens 3, 13, donc Colossiens 3, 13 dit ceci, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Donc, on continue toujours. La réponse ici de ces deux, c'est supporter réciproquement. Donc, c'est ça une façon de vivre en communauté. Nous devons nous supporter réciproquement. Et comme devoir, vous allez écrire ceci. Quelle est l'attitude de Dieu à l'égard de celui qui demande pardon? Et vous allez lire dans 1 Jean 1, 9. Allez-y, écrivez 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc, vous allez répondre à la question, quelle est l'attitude de Dieu à l'égard de celui qui demande pardon? Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc, comme réponse, il est prêt à pardonner nos péchés. Vous allez aussi méditer ce passage, donc Psaume 139, 23 à 24. Psaume 139, 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis
sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Et demandez à Dieu de vous révéler s'il y a des personnes avec qui vous avez eu des problèmes afin de vous réconcilier. Et nous allons encore lire, continuer sur notre troisième étape. Demandez à Dieu de vous révéler s'il y a de bien à restituer afin d'aller le remettre. Donc, Luc 19, 1, 9, nous allons lire. Luc 19, 1, 9, qui dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui répondit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors notez bien, demandez toujours conseil avant d'entamer un processus de réconciliation ou de restituer au pasteur de votre église. Deuxième point, la conscience d'un enfant de Dieu doit être sans reproche devant Dieu et devant les hommes, comme il est écrit dans Actes 24, 16. Acte 24, 16 qui dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous sommes à la fin de notre affermissement sur le pardon du péché de l'homme à l'homme. Avant de prier, donc je vais juste vous dire que nous allons continuer avec notre quatrième leçon qui sera sur la restitution. Donc, vous allez suivre dans une autre vidéo, si Dieu le permet. Donc, nous allons partager de la restitution. Alors, nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. Père éternel, merci parce que tu nous as parlé et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et couvre-nous encore de ton sang précieux et soutiens-nous pour que nous puissions encore continuer à suivre, à continuer à parler de toi et à continuer à te glorifier dans notre vie. Et nous allons à la fin de notre vidéo bénir encore toutes les personnes qui vont écouter. Et Seigneur, que tu puisses toucher le cœur, que tu puisses transformer le cœur de pierre et en chair. Et laisse que ton Esprit Saint puisse nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen.